Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va terminer mon DP de mon partenariat avec e-Broderie Diamant. Donc là je vous ai directement zoomé à l'endroit où il manque des petits diamants. Et après je vous ferai une vue d'ensemble pour le voir entièrement et on va pouvoir l'encoller ensemble. Alors, je prends ma pince de chez e-Broderie, ma barquette de la boutique 3D Art R&L et on va prendre les diamants. Donc là, il y a du petit N qui manque. Donc on va prendre le petit N, le 606. Donc c'est du rouge. Alors j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis super contente. Mon DP e-Broderie Diamant est sur le point d'être terminé. Je l'adore, comme vous pouvez vous en douter. Vous avez vu ma dernière vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. Mais voilà, on va le finir ensemble. Donc je vous aurais fait 8 vidéos dessus sur l'avancement de cette toile. Donc je suis très fière de l'avoir fait tout à la pince. Ma première, je m'en souviendrai beaucoup parce que je pense que c'est pas la dernière que je ferai à la pince, mais la première on s'en souvient toujours. Donc je vais prendre la lettre S, c'est un petit orangé. Je pense que les premières toiles ça nous marque. Donc première toile qu'on effectue, première fois qu'on l'a fait au stylet, première fois qu'on l'a fait à la pince. Donc celle-ci elle va rester, en plus je vais la voir tous les jours, donc je vais la mettre dans mon salon. Donc je vais m'en souvenir et je serai fière de la regarder et de me rappeler de chaque moment que je l'ai faite. Ça c'est la petite nostalgie. R. Alors lettre R. Alors là 817. Je vous ai pas montré, c'est un petit rouge cerise. 817. Petit R. Voilà, j'en ai un petit peu là. J'ai oublié du S, ça commence. Quand c'est un petit peu éparpillé comme ça, le dernier carré, je vous avais dit, je l'avais laissé ici. Et là, c'est vrai que quand tout est fini autour, c'est moins évident à voir. Donc j'ai oublié un petit S. Je vais le prendre. Et je vais directement le mettre. Voilà. On va faire, il y a un petit A. Le 890, c'est un vert foncé. Je vais prendre directement pour le placer bien. Voilà. Il y a un numéro 5. C'est un petit orange. Orange clair. Donc, je vais le prendre. Je le place directement. Ensuite, j'ai du numéro 4. Je vous ai laissé un petit peu de confetti, comme ça vous avez quand même une petite séance d'épée dans cette vidéo. Même si elle n'est pas très grande. Numéro 4, numéro 4, numéro 4. Là.
J'ai cette petite excitation de finir un DP là en moi là. Je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais je suis toute, je suis toute contente. Alors, on va faire le haut, le 898. C'est un marron. J'en ai encore un là. Ensuite, on va faire le jaune qui se trouve ici. Le L du 307. C'est un jaune pétant. C'est un jaune fluo, on va dire. Vous voyez ce que je fais? Oui. Ça filme toujours, je regarde les boules de filmer dans le vide. La petite hantise. Parce que là, je vais pas pouvoir enlever les diamants. Hein. Qu'est-ce que je suis contente de le finir. Surtout un aussi grand. Et ça fait un petit moment que je l'avais commencé, c'est vrai. Je le disais dans la dernière vidéo. Donc, ça fait un petit moment. On va faire le petit H. Donc le vert amande. Couleur vert amande. Alors, petit H. Et vous vous doutez bien que je termine par ma couleur préférée. Donc ma couleur préférée, c'est le numéro 550. Ma couleur préférée, le 550. Donc le violet foncé. Donc je me suis dit, oh, il y en a pas mal dans ce carré-là. Je vais finir par cette couleur. C'était obligé de finir par cette couleur. J'adore cette couleur. Même si elle est foncée, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Autrement, j'ai une autre toile de chez Broderie Diamant. Alors, je vais la faire évidemment, mais pas tout de suite, tout de suite. Je pense que je vais faire une ou deux toiles avant. Mais je la reprendrai, je reprendrai cette toile de chez Broderie Diamant plus tard. C'est la fée à genoux. Je vous la remontrerai lorsque je la commencerai. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore du Broderie Diamant sur ma chaîne. En diamant carré, à la pince. Oui, toujours quand je suis là, oui.
puisque moi j'aime bien cette boutique. Certes, c'est un peu cher, mais les diamants s'alignent super bien. Il n'y en a pas un plus gros que l'autre. Les diamants ne popent pas. Alors popper, ça veut dire se soulever comme ça quand on manipule la toile. Pourtant, je la manipule. Hein. Comme vous savez, moi, je n'ai pas d'endroit où stocker mes toiles. Je suis toujours en train de les déplacer. Donc, moi, je n'ai jamais perdu de diamant. La colle colle super bien. Je n'ai jamais eu de soucis avec ça. Oups, le dernier, il n'a pas voulu se mettre. Et voilà. Je vérifie bien. C'est fini, c'est fini. C'est trop fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors j'enlève, il y a des cheveux. C'est fini. Ah, je suis contente. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais la mettre à plat. Vous verrez le résultat final. Je vous montrerai tous mes restes de diamants et on va l'encoller ensemble. A tout de suite. Voilà, donc je vous ai enlevé, je vous ai remis, en fait j'ai gardé tous les sachets de base, parce que c'était en sachet zip, les couleurs, et j'avais transféré dans mes petits flacons. Donc là je les ai tous remis dans les sachets, donc c'est pour vous montrer tout ce qui me reste de chaque couleur. Là c'est plus, visuellement c'est plus parlant pour vous que dans les petits pots. Donc par exemple le blanc. Ah, tout ce qui me reste. Donc si vous vous rappelez bien, c'était rempli jusque-là. Hein. C'était un gros sachet. Là, j'en ai plus de 9000. Donc j'ai largement eu assez en blanc. Pareil en noir. J'en ai eu énormément. Et comme vous pouvez le voir, la plus petite quantité qui me reste, c'est celle-ci. Mais franchement, je n'ai pas eu peur du tout d'en manquer. J'ai celle-ci aussi qui me reste pas beaucoup. Mais largement assez. Hein. Après, il m'en reste beaucoup. Par exemple, celui-ci, il m'en reste énormément. Ça faisait un... Ça, c'est l'équivalent... Alors là, dans le sachet, on ne se rend pas compte, mais ça, c'est l'équivalent de un petit flacon entier de ça, là. Voilà. Donc, j'avais à peu près l'équivalent de un sachet... Un flacon entier pour chaque couleur. Et ceux qui en ont un petit peu moins, c'était la moitié d'un petit flacon. Donc un flacon, ça fait 1000 diamants. Donc en gros, il me reste entre 500 et 1000 diamants. À part pour le noir et pour le blanc. Le blanc, il me reste 9000. Le noir, il devait m'en rester 3000. Mais en moyenne, même pour les plus petites quantités, il devait m'en rester 300. Donc largement assez. Vous voyez, le gris encore, ça fait un flacon. Même pour le rose, ça fait les 3/4 d'un flacon. À aucun moment, j'ai serré les fesses un peu pour dire est-ce qu'il va en avoir assez. Non, du tout. J'ai été confiante du début jusqu'à la fin. Voilà, maintenant, on va voir le résultat final et on va en coller la toile. A tout de suite. Voilà. Là, voilà. Donc, pour le haut, voilà ce que ça donne. Vous voyez cette brillance. Et encore, il fait couvert chez moi. Il y a du vent. Voilà. Et surtout, ce qui vous intéresse, vous, c'est le blanc. C'est le blanc. Donc, il y a un petit écart, et c'est vrai. Mais visuellement, franchement, c'est régulier. Ça fait pas dégueulasse. Après, comme je vous ai dit, hein, moi, pour moi, visuellement, c'est parfait. Voilà.
Et comme je dis toujours, un DP, ça se regarde pas de près, ça se regarde de loin. Alors, on va passer un petit coup de rouleau pour aplatir bien la toile. En passant, on regarde bien si on n'a pas oublié de diamants. Donc je fais ça, mais généralement c'est quand au cas où qu'un petit diamant se décolle, je le raplatis, mais là ça se décolle pas du tout. Hein. Je le fais par principe, par habitude, au cas où, mais avec e-broderie, je n'ai même pas besoin de le faire. Ensuite, j'enlève tout ce qui est cheveux, poils, petites choses qui pourraient empêcher, qui pourraient m'embêter lors de l'encollage. Donc, poils, cheveux, petite saleté, petite miette, on ne sait jamais. Ensuite, on prend un pinceau plat, un petit ramequin, de la colle Cléopâtre, l'adhésive. Alors là, c'est un petit fond. Je sais même pas si je vais pouvoir l'utiliser, mais je vais utiliser ma nouvelle colle que j'ai achetée. Donc, Cléopâtre, l'adhésive transparente. Et bien l'adhésive, hein, c'est pas la transparente. Elle est transparente aussi, mais ça s'appelle l'adhésive. Donc, elle est neuve. Hein. Voilà. Je verse dans mon ramequin. Oui, vous voyez ce que je fais. Hop, là j'en mets beaucoup parce que c'est une grande toile. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens appliquer directement sur ma toile. Comme ça permet de sceller les diamants entre eux sur la toile. Et ça n'empêche pas de garder la brillance de la toile. Je sais pas vous, mais moi, quelle satisfaction d'être rendu à ce stade de la toile, de finir une toile et de l'encoller. Ah, ça procure un plaisir monstre. Alors, faut pas hésiter à en mettre. Hein. Même si ça devient blanc, c'est pas grave. En séchant, ça redevient transparent. Il faut bien faire dans les deux sens. Hein, pour que la colle entre bien entre chaque diamant. Alors moi, cette étape, c'est nécessaire. Je le fais à chaque fois sur tout ce que je fais.
C'est pour sécuriser. Comme ça, je sais que ça va durer dans le temps. Pas dans... Parce qu'en fait, j'ai une expérience. C'est pour ça que je fais ça maintenant. Tous mes premiers DP, donc ça fait 2 ans que je fais du DP. Tous mes premiers DP que j'ai fini, je ne les ai pas encollés. Parce que je me suis dit, oh, ça sert à rien. Je vois pas pourquoi je le ferais. Voilà, nanani, nanana. Et en fait, parce que je les encadrais. Et en fait, j'ai voulu les déplacer. Juste déplacer le cadre. Alors, j'ai un cheveu là. Voilà. J'ai déplacé le cadre et en fait, à l'intérieur du cadre, en regardant mon DP, je me suis aperçue que j'avais un petit diamant qui était tombé. Qui s'était décollé de la toile et qui était tombé à l'intérieur du cadre. Entre la vitre et le fond du cadre. Et je me suis dit, ah ben mince, même en cadre, ça bouge. Et ça faisait 1 an qu'il était en cadre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti du cadre et puis je l'ai encollé. J'ai replacé le diamant et je l'ai encollé. Donc, maintenant, je fais systématiquement à la fin d'un DP. Je l'encolle. Comme ça, terminé. Je ne reviens pas dessus. Il a sa finition. Et je suis tranquille. Après, je le mets à sécher une journée entière, 24 heures. Parce que j'en mets pas mal dessus, comme vous pouvez le voir. Donc, le temps que ça sèche entièrement. Pour être sûr que c'est bien sec. Moi, j'attends un bon 24 heures. Donc là, il sera bien sec. Donc là, on est le matin. Hein. Il est 10h30 du matin. Donc demain matin à 10h30, il sera bien sec. Je pourrai l'encadrer. Donc là, je vais remettre du... On va mettre de la colle. Là, vous aurez vu du commencement à la finition. C'était vraiment de A à Z. Je vous ai fait une vidéo par ligne, par bande. Donc là, vous avez vraiment vu toute l'avancée. J'en remets encore un peu. Faut bien étaler.
j'ai un cheveu qui s'est remis là. Il faut bien l'enlever avant que ça sèche. Donc là, normalement, j'ai passé partout. On vérifie bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de défaut aussi. J'ai une petite miette, un petit cheveu. Une fois que la colle est sèche, c'est foutu après. Le défaut est pris dans le DP et après on voit que ça. Donc voilà. Voilà, il est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je dis encore un grand merci au site Ibroderie Diamant de m'avoir fait confiance sur ce partenariat. J'ai une deuxième toile de chez eux en partenariat avec eux. C'est la fée à genoux, pardon, dans les tons violets. Donc je la ferai prochainement. Pas tout de suite après celle-ci, mais je pense que je vais la préparer dans mes petits flacons et je la ferai un petit peu plus tard. Je pense que je vais faire une toile ou deux avant, mais je la ferai après, plus tard. Voilà. Donc je remercie encore le site Ibroderie Diamant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!